On revient en France avec peut-être l'une de vos résolutions pour cette année 2018, reprendre le sport. Tout d'abord, sachez que plus de 5 millions de Français fréquentent aujourd'hui les salles de gym, un marché qui progresse chaque année et qui entend séduire un nouveau public avec l'ouverture de salles low cost, des centres à bas prix. Mais pour quel service? C'est la question qu'on saute ce samedi. Françoise Vallée, Viviane Roussel. Ils sont motivés pour faire du sport et rester en bonne santé. Cette Parisienne vient 2 fois par semaine et comme la plupart des clients, elle a choisi cette salle pour son prix. Moi, je paye 17 € par mois. Donc, fais le calcul. J'ai pas forcément envie de mettre, je sais pas moi, 1 000 € annuels pour une salle de sport. Enfin... Surfant sur les bonnes résolutions du début d'année, les clubs multiplient les offres avec des abonnements à prix réduit. Des salles de fitness low cost, comment font-elles pour être moins chères? Est-ce vraiment une bonne affaire? Cette jeune fille a choisi l'offre la moins chère à 17 € mensuels. Pour ce prix, pas de cours collectif, elle ne peut pas venir à midi ni le soir ni le week-end et a dû verser 60 € de frais de dossier pour une formule sans engagement. Ça veut dire qu'on peut arrêter quand on veut en fait. On n'a pas d'engagement d'1 an ou de 2 ans. Quand on veut arrêter, on a un préavis d'1 mois. Et on peut s'arrêter facilement, quoi. Donc je pense que c'est cette liberté aussi qui attire les gens. Mais ici, toutes les options sont payantes. Pour une serviette prêtée à chaque séance, c'est 5 € par mois. 5 € supplémentaires pour avoir un casier permanent. Pour les douches, c'est encore 1 € de plus par mois. J'habite juste à côté, à 5 minutes. Donc voilà, c'est des options dont moi j'ai pas besoin. Et l'option douche, c'est le bon bien? Ah ouais, l'option douche. Ouais. La responsable du club l'admet, tout est étudié pour réduire les frais. Ici, pas d'installation coûteuse. D'accord. Le fait de ne pas avoir de sauna, hammam ou piscine, ça nous évite des frais de structure très importants que d'autres salles peuvent avoir et donc l'impact sur les prix en fait. Un modèle économique rentable. D'une salle, en 2008, ce club en compte 30 aujourd'hui en France. Le créneau des prix bas, un marché très concurrentiel. Cette autre enseigne compte 460 000 adhérents. Ici, un forfait unique, tout compris des machines à la douche, pour 30 € par mois. Nous, il n'y a pas d'heure creuse. Les gens ont accès à la salle tous les jours, donc de 6 h à 23 h, 365 jours par an. Mais pour ce tarif, les profs sont virtuels. Cette étudiante choisit le cours qu'elle veut suivre sur écran. Contracter le centre du corps et lever la poitrine. Au niveau du mouvement, on n'est pas vraiment corrigé. Pour les débutants qui n'en ont jamais fait, c'est vrai que ça pourrait être plus ou moins dangereux même pour la personne. Malgré ses limites, le concept a du succès. D'après cet expert, aujourd'hui, le marché du fitness se scinde en deux. Le low cost qui est très anonymisé, peu de services individuels, et le haut de gamme qui, au contraire, est beaucoup plus sur la relation avec chaque client. Et le low cost peut gagner de l'argent ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on constate en tout cas que le plus grand nombre d'ouvertures sont faites par des salles low cost. Le nombre d'adhérents progresse chaque année de 5%. 5,5 millions de Français fréquentent une salle de sport, plus ou moins régulièrement.